Il est 15 heures sur Télé Djibouti. Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Et dans l'actualité internationale, les catastrophes naturelles déplacent plus de 31 millions de personnes dans le monde. Voilà donc pour les titres. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu ce jeudi donc le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine auprès de la République de Djibouti, M. Hu Bin. Au cours de cette audience, la coopération entre Djibouti et la Chine était au cœur des échanges entre les deux hommes. Cette visite, qui est également une prise de contact, s'inscrit dans la démarche du nouvel ambassadeur de Chine accrédité à Djibouti de prendre langue avec les différentes autorités. Par ailleurs, l'entretien a porté sur l'examen des relations de coopération existantes donc entre les deux pays et les moyens de les renforcer davantage. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a indiqué que la République de Djibouti a toujours considéré la Chine comme un partenaire de premier plan avec lequel nous devrions approfondir notre partenariat stratégique dans les domaines, surtout les liens unissant les deux peuples frères. Également dans l'actualité, la troisième et dernière journée de dialogue entre la République de Djibouti et le Comité des Nations Unies pour les personnes handicapées sur le rapport périodique relatif à la Convention des personnes handicapées s'est clôturé donc hier, en fin d'après-midi au Djibouti Palace Kempinski via une session de vidéoconférence. Cette session de 3 jours a fait office de passer au crible l'ensemble des articles de la Convention, plus précisément les avancées majeures et les progrès pour les personnes avec un handicap dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention. Pour cette troisième journée, le Comité des Nations Unies a salué les avancées en matière d'accès aux droits des personnes handicapées pour une meilleure inclusion, des avancées majeures qui s'inscrivent dans le sillage de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Lors de ce même dialogue, le comité a présenté la stratégie nationale pour les personnes en situation d'handicap. Cette stratégie qui entend donner à ces personnes des assurances concernant leur dignité, l'égalité de traitement et une pleine participation à la société en éliminant les obstacles matériels, la stigmatisation et les préjugés qui pèsent sur leur existence dans tous ces aspects. Également dans l'actualité, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a participé aujourd'hui par visioconférence à un atelier sur la technologie nucléaire de Nutec Plastique pour le contrôle de la pollution plastique pour la région africaine. Cette visioconférence a vu la participation du ministre de plusieurs pays africains, du directeur général de l'AIEA, de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, de hauts fonctionnaires de l'Agence internationale de l'énergie atomique ainsi que des hauts fonctionnaires des Nations Unies. Le ministre a parlé sur la pollution plastique, les dommages causés sur la pollution plastique qui sont multiples tant au niveau de l'environnement terrestre que marin, en plus de la pollution visuelle de nos paysages. Le ministre a également évoqué les différentes initiatives qui ont été lancées à Djibouti, comme le projet intitulé La collecte des plastiques dans la ville de Djibouti contre l'insécurité alimentaire, avec le soutien du PAM Djibouti, des ONG et des responsables locaux comme la mairie ou encore les différentes communes. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, une réunion a eu lieu aujourd'hui au premier district entre les différents représentants du gouvernement et les habitants du quartier 4. Présidée par le sous-préfet donc, du premier arrondissement, Abdi Hassan, la réunion a été suivie par le président de l'association du quartier 4, des représentants des différentes sections telles que l'ADR, l'OVD, l'ONEAD, la brigade, la police, les DD, la société immobilière et les habitants du quartier 4. L'objectif de la réunion étant de sensibiliser sur l'amélioration et la propreté des routes du premier arrondissement. Les habitants ont présenté leurs problèmes aux différents représentants et des échanges de solutions ont été mis sur la table.
Et là, nous passons à l'actualité internationale. En Égypte, l'Égypte qui compte produire 1 milliard de vaccins chinois Sinovac par an. L'Égypte qui a entamé donc la fabrication de vaccins du laboratoire chinois Sinovac envisage de produire 1 milliard de vaccins anti-Covid par an, ce qui ferait d'elle le plus grand producteur de vaccins du Moyen-Orient et de l'Afrique. Au terme d'un accord avec l'entreprise chinoise, les deux usines du Caire en charge de cette production vont atteindre un rythme de plus de 200 millions de doses par an pour l'une, ce qui couvre les besoins nationaux, et 3 millions de doses par jour, soit environ 1 milliard par an pour la seconde, avec la possibilité de couvrir les besoins africains et donc d'exporter, a affirmé hier à la presse la ministre de la Santé Hala Zayed. Des experts chinois s'étaient précédemment rendus en Égypte afin d'inspecter les équipements et les matériels destinés à la production du vaccin Sinovac dans les usines du groupe pharmaceutique étatique Vaxera. Officiellement, l'Égypte recense sur son sol 288 441 cas Covid-19, dont 16 736 ayant entraîné la mort dans ce pays de plus de 102 millions d'habitants. 7,5 millions d'Égyptiens ont reçu au moins une dose d'un vaccin anti-Covid. Et enfin, les catastrophes naturelles déplacent plus de 31 millions de personnes dans le monde. C'est l'Organisation météorologique mondiale qui l'a annoncé hier. 31 millions de personnes ont été déplacées par des catastrophes naturelles l'année dernière, dont celles liées au climat. Des catastrophes qui frappent le monde 4 à 5 fois plus souvent et causent 7 fois plus de dégâts que dans les années 70, selon le rapport de l'Agence météorologique des Nations Unies. Les échanges climatiques qui, associés à la croissance démographique, ont un effet négatif en Afrique. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.